Je m'appelle Thibault Lager, moi j'ai une ferme sur Weyabo. On est principalement éleveur de chèvres et de moutons. On commence à avoir un peu plus de 250 femelles reproductrices. Donc moi je suis installé depuis 2013, on a commencé à travailler sur le terrain et les bêtes sont arrivées fin 2014. Concrètement, on était sur de la forêt primaire dans un secteur où il y a des félins. C'est des choses qu'on sait. De 2014 jusqu'à 2017, j'ai pas eu de soucis. Puis en 2017, j'ai eu une bête qui venait la nuit attaquer mes chèvres dans le bâtiment. Donc 2017, suite à ça, on a demandé à faire un dossier de modernisation auprès des services de la DGTM. Le matériel il est rentré en juillet 2021, donc faut s'y prendre à l'avance. Et maintenant, depuis juillet, du coup, je l'ai mis en route. Au moment où le matériel est arrivé, on avait à nouveau des problèmes de Jaguar. Du coup, j'ai eu rien jusqu'en 2017. En 2017, il y a eu une période, et puis après en 2021. En 2021, là, on a compté, tu étais là pour nous aider. On a perdu 44 bêtes. On ne sait pas pourquoi. Du coup, on est sûr sur certaines bêtes qu'on a retrouvées, entre les traces, les morsures, etc., que c'était de la prédation par le jaguar. Donc ça, c'était en juillet-août 2021. Donc dès que j'ai reçu le matériel, j'ai commencé par faire une clôture extérieure et blinder les bâtiments. Donc au début, ils venaient dans le bâtiment se servir, on a fermé le bâtiment. Derrière, il a commencé à attaquer les bêtes en prairie, donc on a fait le grand tour. Et en même temps, on a récupéré un broyeur aussi, un gros broyeur forestier qui nous a permis de dégager les prairies. Parce que non seulement on est contre la forêt et tout ça, mais en plus c'était relativement broussailleux. Les chèvres, elles aiment bien aller se balader dedans. Et du coup, il était quand même sur un territoire de chasse facile pour lui. Donc là, on a nettoyé, on a mis les clôtures. Au début, j'avais tout mis en clôture à 4 fils. Et puis en fait, le jaguar passait par-dessus. Donc on a rehaussé les clôtures extérieures. Et on est resté sur du 4 fils à l'intérieur. Et depuis, je touche pas de bois parce qu'il n'y en a pas, mais je touche un morceau de métal. On n'a plus de gros soucis, d'attaque de prédateurs. Donc on a blindé nos 2 bâtiments d'élevage, là où il y a les chèvres. Suite à ça, on a eu toutes les volailles qui se sont fait décimer. On a protégé les volailles et maintenant que tout est protégé, on n'a plus de soucis. Donc on s'occupe de bien entretenir, etc. Mais l'expérience avant nous montre que c'est pas une fréquence hyper régulière et tout ça. Donc celui-là, c'est sûr que ça a permis qu'il arrête ses attaques ce coup-ci. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura à nouveau un risque que le félin passe par là. Donc on s'applique à garder le système le plus opérant possible. Et accessoirement, ça marche très bien pour les bêtes, quoi. Les chèvres, en une semaine, elles ont compris que d'un côté, elles avaient le droit, de l'autre côté, ça piquait. Et ça marche très bien, quand ça marche. Si à un moment, j'ai plus assez d'électricité ou que j'ai plus assez d'herbe et que de l'autre côté, il y a une montagne d'herbe, elles vont toujours trouver une astuce. Mais en tout cas, j'arrive à bien mieux gérer mon herbe que je pouvais la gérer jusqu'à présent. Du coup, en matériel sur la clôture électrique, le principe de base c'est le poteau de départ, donc c'est le moment où on passe le plus de temps à construire. Donc le poteau il est constitué de différentes parties, il y a une partie là qui est en partie coupée. Quand on va le mettre en place, on va taper au sol, ça va le séparer. On verra tout à l'heure des poteaux qui sont déjà faits. Et en haut du poteau, on a une petite pièce en plus qui tient à l'intérieur du cache là et qui permet de tendre le fil. C'est pareil, sur un exemple déjà en place, vous verrez à quoi ça sert. Mais donc le poteau il est composé de ces 3 éléments là. Après on verra comment on le met en place. Hop. Donc ça c'est les poteaux de tête. J'en mets un à chaque début et à chaque fin de clôture. Et c'est sur eux que repose toute la pression. Et après j'ai des poteaux intermédiaires, donc ça c'est les grands. C'est des poteaux intermédiaires qui
qui me permettent de faire mes clôtures extérieures dessus. Je mets 6 fils. Du coup, une fois enfoncés dans le sol, je les enfonce jusque là. Et après, ils supportent 6 fils, ce qui fait une hauteur à peu près là pour ma clôture, sur la clôture extérieure. Donc ça, c'est mes fils extérieurs. Et ça, c'est mes fils intérieurs. Donc à l'intérieur, comme je considère que le Jaguar il n'a pas franchi ma ligne extérieure, pour les chèvres en termes de hauteur, ça suffit. Donc, une fois planté dans le sol, ça m'arrive là. Et donc sur ces clôtures-là, je mets 4 fils. Pareil, on verra 2 exemples différents sur les images tout à l'heure. Donc les piquets, c'est des piquets qui sont légers par rapport à des clôtures en piquet Wapa et avec du grillage. Le gros avantage, c'est que ça, j'ai aucun problème à me mettre 5-7 piquets sur l'épaule et puis à pouvoir marcher avec. Et après, pour les enfoncer, j'ai pas de pelle brésilienne pour enfoncer, j'ai juste besoin de la cloche. Donc c'est un outil qui est assez lourd. C'est un grand tube. Et du coup, je mets mon premier fil pour me donner la direction. Et puis une fois que j'ai choisi l'endroit où je veux planter mon poteau, j'ai juste à taper dessus. Et au fur et à mesure, le poteau il rentre dans le sol. Ça fait beaucoup moins de boulot qu'avec une pelle brésilienne. Et accessoirement, quand on se plante, c'est aussi possible de les déplacer les poteaux. On n'est pas obligé de laisser les clôtures à l'endroit où elles sont. Mais franchement, ça se fait bien. En un après-midi, on peut... Je sais pas, on peut tendre 250 mètres de poteau, quoi. D'accord. Du coup, ça ferait 100 piquets Wapa. Là, l'avantage avec ces clôtures-là, c'est que comme il n'y a pas de traction sur chaque poteau, on met un poteau tous les... moi, je mets tous les 10 pas ici. Alors qu'avant, sur les clôtures fixes, je mettais tous les 2,50 m. Donc tous les 10 pas, ça va faire 8 mètres. Donc j'économise beaucoup d'argent par rapport à ça. En fait, j'ai pas besoin de beaucoup de poteaux. Et puis chaque poteau peut se déplacer autant de fois que j'ai besoin d'un endroit à l'autre. Donc ça, c'est tout le matériel pour les structures. Après ici, on est tout en fil lisse. Donc on le verra sur d'autres images. Et dedans, j'utilise pour un départ de ligne normal. Donc je commence toujours par un isolateur. Donc, dans l'idée, j'aurai mon poteau d'angle. Derrière, je vais mettre un isolateur qui va isoler le poteau d'angle de la ligne qui va apporter l'électricité. Donc dans l'ordre, c'est d'abord ça. Derrière, selon les endroits, donc, je vais avoir d'abord ça. Après, je vais avoir un ressort qui va maintenir tout le temps la tension sur le fil pour compenser quand l'été il va faire vraiment chaud ou quoi. Le fil il va se détendre un petit peu et du coup ça permet de compenser. Ouais. Et ça permet de ne pas tirer trop fort et de ne pas risquer d'arracher le poteau de l'autre côté quand on tend. Donc j'ai tout le temps ça. Derrière j'ai un tendeur, donc, ou un tendeur rotatif qui s'utilise avec cet outil là. Donc, je passe le fil dedans ou je passe le fil sur le côté. Et après en tournant puis en mettant la griffe, je bloque à la tension que je veux. Ça marche bien, c'est efficace et c'est très efficace quand il y a des grandes longueurs de fil. Et puis l'autre système que j'ai sur les clôtures qui sont plus petites, parce que ça coûte relativement cher, j'utilise ce qu'on appelle un gripple. Et donc j'ai une pince à gripple, l'outil se coince dedans. Comme ça, les deux fils passent et après, juste en maniant la pince, en fait, ça tend le fil à l'intérieur du gripple au fur et à mesure. Pour vous montrer le principe, c'est juste... L'idée c'est juste que les petits bouts de fer ils peuvent passer dans un sens sans trop de résistance. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, donc là il peut avancer mais il ne peut pas reculer et à l'inverse il peut avancer mais pas reculer. Donc quand j'ai mes deux bouts, je fais ça et avec la pince ça fait avancer le fil tout le temps de plus en plus. Et ça permet de tendre sa clôture. Donc ça c'est très pratique notamment quand on casse la clôture à un endroit. Avec juste un gripple on la retend et ça coûte pas grand chose et ça fait gagner beaucoup de temps. Et de ça en fait quand on fait la clôture on passe beaucoup de temps autour du piquet de tête à mettre tout ça en route. Et après c'est juste d'allonger des fils en marchant.
Donc ça fait un peu des mètres à parcourir, mais Ouais. on arrive à tirer les fils 2 par 2. Concrètement sur le terrain, j'ai besoin d'avoir ou ça avec ça, ou ça avec mes petits gripples, Mm. et puis 2 autres pinces. Et du coup j'ai un seau avec ça, tout mon matos, et puis quelques isolateurs, quelques petits outils aussi qui traînent dans un autre seau. Et une fois que j'ai tendu toute ma ligne, que j'ai mis les piquets là où je veux, sur chaque piquet il y a des isolateurs qui ont un profilé qui est fait exprès pour rentrer dedans. Et du coup à la hauteur où je veux passer mon fil, hop, du coup j'ai ma pince, je pousse l'isolateur du côté où je veux le mettre, à la hauteur où je veux. Et après l'isolateur du coup il est fixé à la hauteur. Si vraiment je me suis planté, je peux en tapant dessus le régler un petit peu. Et du coup ça me fait, je peux en mettre autant que je veux. Si j'ai besoin de mettre 4 fils sur cette clôture, 8 fils, 6 fils. Mm. C'est juste au niveau du piquet de tête qu'il me faudra plus de matériel ou moins de matériel. Et ça c'est pareil, si à un moment je dois les enlever et les mettre ailleurs, je peux déclipser la clôture. Le plus compliqué sur une clôture avec du fil lisse comme on aurait, c'est de réenrouler les fils une fois qu'ils ont été déroulés pour pouvoir les déplacer, mais tout le reste du matériel en fait se déplacerait très bien. Et après en matériel à part, j'ai du fil isolé, un fil rouge là qui peut passer au sol. J'ai des interrupteurs, donc c'est des interrupteurs tout simples qui font passer ou pas le courant. Et puis ce qu'ils appellent des sélectionneurs là, où ça permet de choisir vers quelle ligne est-ce qu'on envoie les choses. Donc voilà, sur les clôtures fixes, en début de clôture fixe, j'ai ou l'un ou l'autre qui commande ma clôture. Et après j'ai une télécommande quand je me balade dans le champ qui me permet d'allumer et d'éteindre la clôture, où que je sois juste en la touchant. Et du coup de passer mes clôtures assez facilement sans avoir de risque de prendre le jus. Et elle me permet aussi de tester l'électricité qui passe dans la clôture, de voir si j'ai un bon ampérage ou pas suffisamment. Voilà sur le matériel, donc ça c'est tout mon matériel pour le parc fixe. Et après nous on recoupe, mais c'est plus pour des questions de gestion d'herbe. On recoupe avec des fils souples. Du coup c'est des fils tout simples, à l'intérieur il y a des petits filins métalliques qui passent. Et donc ça, moi je mets sur 3 rangs pour les chèvres, ça serait un seul rang pour les bovins, etc. Mais c'est plus des questions de gestion d'herbe et j'ai un petit système pour les positionner assez rapidement dans le champ. Et ça c'est vraiment clôture mobile quoi. Je les mets et une semaine ou 2 semaines après elles partent ailleurs. L'avantage c'est que c'est des piquets en fibre de verre, c'est très léger. Et du coup je me balade avec mon petit appareil, une quinzaine de piquets. Et ça me permet de faire à chaque fois 200 à 300 mètres de clôture. C'est à peu près 1 heure de pause pour 300 mètres de clôture sur ça. C'est vraiment ma clôture extérieure qui me fait la sécurité pour le jaguar. Après j'ai différentes parcelles parce que j'ai des secteurs dans lesquels je veux que les bêtes soient à différents moments de l'année. Donc je les fais en fixe aussi. Et au-delà de ça, dans le secteur, je reportionne mes parcs encore plus petits pour les forcer à manger à un endroit ou au contraire pour avancer plus vite quand j'ai pas assez d'herbe. Donc voilà, ça me permet d'organiser mieux mon pâturage. Mais ça c'est plus des questions de productivité que de protection contre les animaux. Et l'avantage d'avoir des sélecteurs, c'est que ça reste tout le temps électrifié. Mais ça, si à un moment dans l'année j'ai trop d'herbe, que ça me rattrape ou quelque chose, je peux les isoler les uns des autres et du coup avoir tout le temps de la clôture électrique à l'extérieur, mais à l'intérieur avoir juste la zone où j'ai mes animaux et comme ça m'évite de perdre trop d'énergie dans des endroits où ça toucherait l'herbe. Donc moi sur mes lignes j'ai fait en sorte d'avoir tout le temps ces 2 choix là et d'avoir aussi la possibilité que le fil d'en bas, donc le fil qui passe le plus près, il puisse être isolé, il puisse être enlevé de la clôture électrique, donc j'aurai toujours mes autres fils au-dessus. Mais que le fil tout en bas, si à un moment l'herbe est vraiment trop haute quand je rentre les animaux dans le parc, j'enlève le fil du bas, elles commencent par manger, ce qui est un peu plus accessible. Et dès qu'elles vont commencer à avoir râpé un peu la parcelle, je vais remettre en route l'électricité dans le fil du bas. Voilà, mais ça c'est des... Après chacun bricole son petit système, comme ça va bien avec ses animaux. Bon, je commence par enfoncer ce piquet vertical.
avec la grosse cloche comme on a vu. Après ça c'est les mêmes piquets que les piquets de clôture, il vient s'enclencher à l'intérieur. Et le petit bout qu'il y a qu'on peut couper au niveau du pied de la jambe de force là, c'est le bas du poteau, c'est la partie qu'on coupe du bas du poteau. Donc je mets ça au bout, ça là, et en fait j'ai un fil que je viens tendre avec le système de gripple là, entre les deux, et c'est ça qui donne la rigidité à mon piquet. C'est vraiment, c'est vraiment très rigide quoi, ça, avec la jambe de force. Bon là c'est pas parfaitement dans l'axe, c'était mes premières clôtures, mais normalement on pourrait le faire même plus propre. Donc t'en mets un au début, un à la fin, et après t'as plus qu'à tirer. Et un là au début de cette ligne, et après tout est géré par les ressorts quoi. C'est pas quelque chose qui est dur, et si j'ai un endroit, c'est déjà arrivé un arbre qui tombe, en fait ce qui se passe c'est que les isolateurs ils vont tous glisser, et ça va me ramener tous les fils au sol, et souvent j'ai soit une cassure au niveau de mes raccords, soit c'est carrément le ressort qui prend sur lui. Quand c'était arrivé avec l'arbre, le premier en haut ça avait cassé, et les autres juste en se baissant et tout ça, ça avait détendu suffisamment le fil. Donc après avec un gripple j'ai réparé, ça a mis un quart d'heure. Donc au point de départ j'ai à chaque fois mon poteau, je l'ai mis bien comme il faut, je l'ai tendu. Après je me mets tous mes poteaux sur la ligne, et puis je mets aux hauteurs que je veux des fils. Donc eux il n'y a pas d'électricité parce qu'ils sont reliés directement là-dessus. Et puis derrière il y a un isolateur, et toute la partie à partir de là vers l'autre côté de la clôture est électrifiée. Donc ça c'est mon isolateur de tête. Derrière il y a un ressort qui assure la tension. Ça c'est mon arrivée d'électricité qui permet d'être raccordé à mon poste. Et puis derrière là j'ai un répartiteur qui me permet de donner l'électricité aux 4 fils. Et du coup quand j'ai envie d'enlever le fil du bas ou d'isoler le fil du bas, j'ai juste à décrocher cette partie là, et donc j'ai plus que l'électricité dans les 3 fils de dessus. Après c'est exactement le même schéma partout, un isolateur, etc. Donc là au piquet j'ai mes isolateurs de ligne, et puis j'ai des tendeurs. Ici la ligne a été assez grande, donc j'ai mis des tendeurs rotatifs, ce qui me permet de les retendre si j'ai besoin ou autre. L'intérêt de la clôture, on le voit un peu, c'est que ça reste souple. Là j'ai relié avec une autre clôture à côté, et du coup si un animal vient pousser dessus, se frotter ou autre, les fils en fait ils se décalent, ils bougent beaucoup, et ça évite de casser quoi que ce soit. Donc c'est tout l'intérêt de ces systèmes qu'ils appellent à haute tension là, et pour l'instant ça fonctionne très bien. Donc après chaque fois c'est exactement la même chose. De l'autre côté le poteau, il a que les isolateurs. J'ai pas besoin là-bas d'avoir de ressort ni rien, parce que j'en ai besoin que d'un sur la ligne. J'ai pas besoin d'avoir de tendeur ni quoi que ce soit. Donc j'ai juste un isolateur qui est relié de la même façon à la même hauteur sur le poteau. En fait je mets les 2 piquets de tête et je tends le fil d'en haut. Le premier fil d'en haut, d'accord. D'en haut, d'un bout à l'autre, sans avoir les piquets intermédiaires. Comme ça me fait la direction des piquets intermédiaires. Après je plante tous mes piquets intermédiaires, et puis je vais tendre les autres fils, mettre les isolateurs. D'accord. Et du coup j'ai mon premier fil où j'ai tendu les piquets, et après je fais fil par fil en mettant à chaque fois les isolateurs, et je suis un peu comme ça, mais moi je teste chaque ligne avant de les relier les unes aux autres pour savoir qu'à chaque fois le problème il est à tel endroit au moment où je fabrique, parce que si une fois que j'ai mis les 4 je vois qu'il y a un problème et que je dois chercher partout sur la ligne où est-ce que ça marche pas, c'est trop long. Ok. Et après la télécommande elle est censée nous aider aussi quand il y a des problèmes d'électricité, elle nous indique la direction où il y a une perte et l'ampérage. D'accord. Du coup 12-14 c'est plutôt de l'herbe, et quand il y a un fil qui touche directement du métal, ou on serait plutôt à 40 ampères qui s'afficherait, et donc là j'irai voir ce qui se passe. 12 à 14 c'est juste des pertes de ligne qui sont plutôt classiques. Donc les principaux problèmes que tu peux avoir en perte de voltage, ça va être l'herbe qui est trop haute. C'est l'herbe qui pousse, c'est un truc qui tombe dessus. Moi j'ai des creux, des bosses et des trous de souche par endroit. On a posé en saison sèche, et du coup des fois j'ai des isolateurs qui sont trop bas, et donc je passe dans une flaque. Et donc bon là c'est à 100%. Du coup ouais, ça varie principalement entre ces 3 là. Le plus compliqué c'est l'entretien sous clôture, parce que ça demande quand même un peu de temps et tout. Nous là pour la surface
qu'il y a sur la ferme clôturée, on y passe une demi-journée tous les 15 jours en faisant petit à petit. Je pense que là, avec la grosse saison des pluies qui arrive, on va passer à quasiment une demi-journée par semaine parce que c'est très poussant. Et puis si je vois que c'est plus que ça, en fait, je vais condamner des lignes pendant la saison des pluies et que je remettrai en état à la saison sèche et qui redémarreront à ce moment-là, quoi. Ouais. Mais donc là, c'est surtout le principal entretien, c'est couper l'herbe, surtout pour le premier fil là, qui est à 20 cm du sol. Et tu fais ça au rotofil du coup? Je fais ça au rotofil et c'est assez facile parce que en fait il n'y a que ces piquets là qui dépassent. Et si vraiment j'ai un endroit où je ne veux pas prendre de risque, je peux remonter mon piquet, enfin ma ligne tout le long. Et une fois que je suis passé, je peux la rebaisser. Donc c'est plutôt simple d'entretien. En général, si ce coup-ci je fais ce côté-là, le coup d'après je ferai en sorte de passer de l'autre côté. Parce qu'on fait toujours un peu mieux le côté où on est, un peu plus large. Mais franchement ça se fait bien. À la mise en place, j'ai fait en sorte que ce soit nickel, quoi. J'ai mis un gros coup de broyeur et tout pour qu'il n'y ait vraiment pas de grosses choses qui gênent. Et après avec la débrousse, si on passe assez souvent, il n'y a pas de ligneux, donc ça marche. Mais il faut vraiment, c'est de l'entretien de la constance, quoi. Ouais. Et tu trouves ça, on va dire, entre le temps, entre l'organisation que tu avais avant sans les clôtures et aujourd'hui où tu as système de clôture, mais du coup tu es plus protégé par rapport aux félins, tu trouves ça, tu t'y retrouves, je veux dire, entre l'investissement en argent et en temps et même l'investissement que tu mets régulièrement pour s'assurer que la clôture soit fonctionnelle, tu te retrouves aujourd'hui par rapport à du long terme, on va dire? Ouais, moi je me retrouve surtout par rapport au risque en fait, parce que avant d'avoir ça, j'avais quand même un risque d'avoir tous les matins des bêtes qui soient bouffées par le jaguar ou dans mon bâtiment ou à l'extérieur en prairie, on a eu des attaques aussi. Donc ça c'est quelque chose qui est difficile à mesurer d'un point de vue économique ou autre, mais du coup c'est clairement un souci en moins dans la tête. Et après ça me coûte moins cher d'avoir fait ça que d'avoir fait la même chose en clôture fixe. Donc ouais, c'est un peu de temps, mais franchement je sais pas comment le calculer. Enfin, par rapport aux 40 bestioles que j'ai perdues, j'aurais pu le faire avant, je l'aurais fait avant, quoi. S'il y a un peu d'entretien, je préfère savoir que j'ai une fois par semaine à passer un fil sous une clôture que de pas savoir quand je vais perdre un tas de bêtes, quoi.